de Shane Corson. 15 minutes 9 secondes à faire en première période. Voilà le combat qui est engagé entre McRae et Cordick. Il fallait s'attendre à quelque chose du genre. McRae qui a été un élément, on l'a dit, extrêmement important chez les tout au cours du premier match. Il a réussi à faire perdre la tête à plusieurs joueurs. Pour le moment, les deux joueurs se retiennent. Et là, Cordick, évidemment, je pense que c'était un peu sa mission, Gilles, ce soir, pour éviter que Chris Nilan soit impliqué. On n'a fait que se retenir surtout là-dessus. Des coups de poing qui ont touché au casque protecteur. Et là, il a atteint. Mais cette fois-ci, il l'a vraiment atteint. Là, McRae a été vraiment atteint au visage. Je pense que ça lui a fait mal. Il fallait s'y attendre. On a tenté de sortir un joueur qui était sélectionné parmi les étoiles. Donc, c'était sans doute dans la stratégie de faire, comme tu as mentionné, pour protéger également Nilan. Mais ce n'est pas une façon facile, Gilles, de gagner sa vie. Très grave, il demeure au banc des siens. Donc, on va revoir cette séquence. C'est survenu Rochefort qui vient frapper solidement. Oui, c'est là qu'il l'a atteint, oui, effectivement. Également le patin qui vient le toucher, voilà. Le patin de Brown. C'est ce qu'on n'avait pas vu dans cette chute. Ben, le moins qu'on puisse dire de le mieux, la rondelle, mais contrée par Rick Green. Et Strudlin, plaqué, il sera pénalisé, abandonné. Bâton élevé, charge au bâton. Ce sera le premier avantage numérique du match. Voilà Lawler. Lawler qui prend bien son temps. À Nesloun, le tir et au moment où O'Grodnick touche à la rondelle, Donnelly est chassé. Et là, Donnelly qui va bousculer McPhee, tentant d'entraîner un joueur des Canadiens avec lui, mais... Et là, c'est par la suite, c'est Gillis et Richer, je crois. Est-ce que c'est Richer? Oui. Gillis et Richer qui se retiennent. Green également est là, Rochefort, enfin tous les joueurs des deux équipes, pendant que Donnelly, lui, se dirige au bord des pénalités. Ce sera donc supériorité numérique canadienne. Mais la rondelle était sautillante et dans les airs, c'est rendu jusqu'à Ludwig. Voilà Rochefort, à Finn, la scène interceptée par Strudlin. Il a remis à Max Nesloun, rejoint par Steve Finn, à Corson, le tir et un bel arrêt. Un bel arrêt de Mario Gosselin. Et c'est Michel Goulet à la contre-attaque avec Lafrenière et O'Grodnick, le tir de Goulet et l'arrêt de Hayward. Hayward, prudemment, qui ne donne pas de retour au moment où Jason Lafrenière se présentait devant lui. Quand même assez loin. Un but gagnant. Anton Stachny, Gilles, c'est quand même une énigme. C'est un joueur qui a tout... Voilà un autre combat. Qui est cette fois-ci encore McRae et Nilan? C'est Nilan, oui. C'est Nilan et McRae. Ben, c'est un deuxième combat ce soir pour Basil McRae. Deux styles différents. Les deux qui se sont retenus. Il n'y a pas eu tellement de... Il n'y a eu aucun coup de poing jusqu'à maintenant qui a porté. Des coups de poing derrière le casque. Enfin, vous pouvez voir aussi bien que moi. Voilà le moment qu'attendaient les juges de ligne. Il s'y attendait également, Richard. Pour retrouver son public, il a fait la Ligue nationale avec ses points. Il se devait, pour lui, revenir avec ses points. Alors, je suis assuré également qu'on s'y attendait du côté des Nordiques. Moi, je n'ai pas vu de quelle façon ça allait commencer. Est-ce qu'il y avait un instigateur? C'est difficile pour moi de te... En compagnie de Strudlin et McPhee. Et pendant ce temps, eh bien, la pénalité... au Canadien est terminé, on joue à force égale, bon jeu de Lambert, la passe à O'Grodnick, le tir et l'arrêt de Hayward. Et la passe devant le filet de personne chez les Nordiques pour la capter, Moller. Oh, quel arrêt de Hayward, encore une fois. Et là, le jeu est arrêté par l'arbitre John Jackson. Il y a trois joueurs qui avaient chuté sur la patinoire. Il y a eu, je crois, également quelques coups d'échanger sans que l'arbitre ne les voie. Ce qui est hors cible. Retour de l'autre côté, le mieux, ça passe à toucher Brown et la rondelle qui a dévié et qui a touché l'extérieur du filet. Passe pour Walter, un autre tir et c'est l'arrêt de Gosselin. Et là, on y est allé à 2 ou 3 reprises, mais Gosselin avait bel et bien immobilisé. Tout est commencé avec une rondelle déviée sur le patin d'un défenseur. Non seulement il a perdu son hockey, Gilles, mais aussi son gant. Et là, une descente à 2 contre 1, voilà O'Grodnick en compagnie de Brown, le tir, l'arrêt et un autre. Et quel bel arrêt. Ryan Hayward qui a été excellent. Oui, là, Corson qui a failli tirer dans son filet.
La première maintenant. La première, voilà, c'est Ludwig en question. Servi la cause du Canadien depuis le début. On va surveiller ce 2 contre 1 encore une fois. À noter que lors du premier match, les 2 premiers buts des Nordiques avaient été réussis sur des 2 contre 1. Et ce soir... Robinson, Richer et Nestlund chez les Canadiens. C'est Robinson, sa descente en compagnie de Richer. Là, se présente devant Rochefort. Rochefort qui l'entraîne dans le coin gauche. Et sa passe est interceptée par O'Gornick. O'Gornick qui ne sera pas rejoint. Il est seul. Le tiré. Quel arrêt. Encore une fois, c'est Brian Hayward qui vient sauver la situation. Hayward, on l'a dit tout à l'heure, il a été excellent. Mais là, il vient de le prouver une fois de plus. Roboda à Richer. Le tir au-dessus de la cible. La rondelle qui a touché le hockey de Rochefort. Et là, Anton Stachny est 1,40 à seule la cible quand même. Elios applique les freins, la passe est pour Robinson. Robinson qui prend bien son temps, le tiré, le bel arrêt. Et cette fois-ci, le mieux pensé avoir compté, mais la lumière rouge ne s'est pas allumée. Il n'y a pas de but, je ne pense pas que la rondelle ait franchi la ligne rouge. Du moins, d'où nous sommes postés, Gilles, on pourra peut-être avoir une plus juste idée tout à l'heure à la reprise, mais je ne crois pas que la rondelle ait franchi la ligne rouge. C'est probablement Nestlund avec sa réaction, les bras dans les airs, qui a faussé. C'est le mieux aussi. Oui. Alors, Nestlund, lui, habile ici, a fait... Le mieux, lui, était sûr d'avoir marqué. Mais... Comme il est difficile également pour le juge de but, qui n'a aucune chance de voir où elle existe. Dans la chute ici, là, le gardien qui garde la rondelle. Et la mitaine était juste appuyée sur la ligne des buts et au poteau également. On va voir encore d'un peu plus près. Le travail de Gosselin surtout, c'était pas facile. Tu as bien vu la rondelle déviée sur le bâton. Oui. Oui. C'est bien placé. 34 secondes. L'infraction devant le filet. Autorisé. Rudesse. Jusqu'à Moller. Moller, la passe à côté. Côté, un tir à la droite de Hayward. C'est Green qui va chercher la rondelle, qui est là le premier, devant Goulet. Goulet reprend, la passe à côté, derrière le filet, plaqué par Lawler. Rondelle libre, reprise par Gillis. Gillis, la passe, voilà un but! Michel Goulet! C'est un lancer. Tout le monde faisait face au porteur du disque derrière la ligne des buts et Goulet a vu s'infiltrer seul dans l'enclave. Rapidité d'exécution, force du tir également. Hayward n'a absolument aucune chance. Réaction de Jean Perron ici. Le banc des Nordiques. Voilà Goulet qui a déjà 3 buts gagnants depuis le début des présentes séries. Bobby Smith se charge de la façade du filet, mais il est trop tard lorsque cette passe est faite. Tout le monde est déplacé et Goulet est seul dans l'enclave. Surveillez, on visionne le porteur du disque et Goulet qui est bien placé derrière. Numéro 16. Goal is 8th of the series, scored by number 16, Michel Goulet. Voilà McRae, le tir est hors cible. Les Nordiques qui mènent 1-0. Un autre tir, l'arrêt, voilà le but! Basil McRae, les Nordiques qui mènent 2-0. Sur un lancer bas de Risto Siltanen, si j'ai bien vu, la rondelle est bloquée par Brian Hayward. Une rondelle qui a été poussée par le coin de patinoire. La rondelle vient à quelques pouces seulement de la jambière de Brian Hayward. Et c'est 2-0. À 7 secondes. 3 minutes et 7 secondes. On va revoir le jeu ici. Siltanen qui n'arrête pas le disque, le fait régulièrement, une rondelle qui vient en sa direction. Et McRae qui est très près, encore une fois laissé seul, vient pousser le disque sous Hayward. D'un angle un peu plus près, surveillez la distance. Peut-être un pied. Le retour, Hayward n'a jamais eu le temps de dégager. La façade. C'est pour Bobby Smith, plaqué par côté, le mieux plaqué par Picard. Smith qui reprend. Le tir et un bel arrêt de Gosselin, encore une fois, puis la mêlée devant le filet. Et là, c'est Picard qui a poussé la rondelle derrière son filet. Robinson à Chelios qui rate partiellement son tir. Et là, une passe de Smith ratée par Claude Lemieux. Nestlund à Robinson, à Bobby Smith, à Nestlund, son tir et l'arrêt de Gosselin. Et on garde. Aux prises avec Hunter, réussit à se démarquer. La passe est pour... et le but! Rapidité d'exécution, il y a eu du bon travail de Walter qui laissait Nestlund travailler le long de la clôture, mais on s'est infiltré dans la boîte et c'est Walter qui n'avait pas le choix. Se devait de dégager son tir avec beaucoup de vitesse pour pouvoir réussir le jeu. Surveillez ici, on s'approche de lui immédiatement, aussitôt reçu, le disque était placé à l'intérieur du poteau.
ce qui donne aucune chance au gardien. Surveillez le disque qui va toucher l'intérieur du poteau. Donc, complètement du côté opposé. Gosselin n'a pas de chance. Une rondelle qui vient passer. Fraction de pouce de son patin. Canadiens' goal is first in the playoffs, scored by number 11, Ryan Walter. Oh, Green qui perd Anton Stachny. Anton par la bande. Ça se rend jusqu'à Brown. Et voilà McRae, le tir et l'arrêt de Hayward. Et un autre tir, et là c'est Hayward qui se jette sur la rondelle. Basil McRae, l'auteur du deuxième. Loboda qui tente de remettre à Gainé, mais c'est Siltanen qui a hérité de la rondelle. Cette fois-ci, c'est Carbonneau. La passe a touché un patin, a dévié jusqu'à Nyland. Nyland qui pousse jusqu'à Gainé. Gainé un tir, oh, un arrêt, voilà le tir de Nyland. Un autre et deux arrêts consécutifs. Incroyable. 3 arrêts consécutifs de la part de Gosselin qui a été, là, qui est venu... Miraculeux. qui est venu, oui, voler un but au Canadien. Au moins un sur les 3 tirs, Gilles. Le dernier, un peu plus près ici, avec la caméra au niveau de l'as. Voilà, un arrêt. Et ce dernier ici, encore une fois, vient fermer la porte. Tout seconde, c'est pas beaucoup. Et là, une rondelle qui va à Nyland. Et c'est la fin du match. Et la victoire des Nordiques. Une deuxième sur la glace du Forum. Les Nordiques qui prennent une avance de 2-0 dans cette finale de division Adams. Un match qui a été âprement disputé. On peut dire que les spectateurs ont été tenus jusqu'à la fin par le suspense et Michel Bergeron. Alors, on parlait de rumeurs, Gilles, à Québec, voulant que Filion peut-être et Bergeron perdent leur job en fin de saison. Je pense bien qu'en séries éliminatoires, ils viennent de sauver tout ça. Ils ont fait pour la conserver. Et chose certaine, c'est qu'un joueur qui doit rire dans sa barbe également. 2 combats en première période, mais il vient chercher le but vainqueur. Et Basil McRae. Basil McRae, effectivement, qui a marqué le but vainqueur pour les Nordiques. C'était son deuxième des séries, les 2 marqués contre les Canadiens. Les tirs au but, 28 par les Canadiens et 26 par les Nordiques. Le choix des 3 étoiles Molson dans quelques instants.